Vendredi 5 mai 2023, mesdames et messieurs, bonsoir. Le week-end s'annonce et sur Planète Terre à Terre TV, le temps de cette édition du journal, nous vous donnerons envie de passer votre week-end en forêt. Les forêts naturelles sont des écosystèmes complexes et dynamiques qui ont évolué au fil du temps en fonction du climat, du sol et des espèces qui y vivent. Elles abritent une grande variété de plantes et d'animaux et fournissent des services essentiels tels que la régulation du climat, la purification de l'air et de l'eau, ainsi que la production de bois et d'autres produits forestiers. Cependant, ces forêts sont souvent menacées par des incendies naturels, des maladies et des insectes qui peuvent causer des dommages importants. Les feux contrôlés sont par contre un moyen de réduire ces menaces en brûlant une partie de la végétation à des moments bien choisis. On vous embarque en forêt pour tout comprendre. Dans une forêt, il y a des animaux forcément, que ce soit des macros, des micros, de grands gibiers, du petit gibier. Le plus souvent, les forêts naturelles sont traversées par un cours d'eau. Le système racinaire des arbres permet de fixer le sol, de garder le sol, d'éviter l'érosion. Ici, il y a du feu, il y a eu un passage de feu. Du feu, ce n'est pas feu de brousse, c'est un feu contrôlé, un feu qui est sciemment mis. Et donc, c'est fait pour lever la dormance des graines issues des arbres abattus. Quand on prend les semences de l'Acacia auriculiformis, qui est ceci, c'est une semence qui a un peu la peau dure. Et donc, pour pouvoir lever la dormance de la graine, pour que ça germe vite, soit on met ça dans de l'eau chaude, on trempe ça pendant un temps ou on fait passer le feu. Quand on fait passer le feu, la chaleur du feu essaie de lever la dormance et quand il n'y aura plus, ça germe vite. C'est à cause de ça qu'ils ont mis le feu pour que la dormance des graines soit levée. Lorsque la pluie va commencer, ça va vite commencer par pousser. Les plantations artificielles sont un moyen innovant de cultiver des plantes sans nécessiter des terres arables ou des conditions météorologiques spécifiques. Les plantations artificielles sont également une solution pratique pour les zones urbaines qui manquent d'espace pour l'agriculture traditionnelle. Les entreprises et les particuliers peuvent également utiliser des plantations artificielles pour cultiver leurs propres aliments et améliorer leur alimentation. Envie d'installer vos plantations artificielles sur votre propre parcelle, cet élément vous instruira. Ici, nous sommes dans une plantation artificielle. Artificielle, ça veut dire planter des mains d'homme. La plantation est en train d'avoir déjà 4 ans environ, d'ici 3 ans. Ça peut être déjà très bon à être exploité. Quand un particulier vient nous voir pour dire « Ah, forestier, nous avons de terre, nous voulons le mettre en valeur. » Par rapport à la zone géographique, par rapport à la qualité du sol, il faut lui conseiller l'espèce qui va mieux réussir et lui donner ce qu'il souhaite. Si même son objectif ne cadrait pas avec le milieu, nous on l'oriente avec une espèce qui pourra lui donner plus de rendement, plus de satisfaction. Il y a différentes opérations que nous faisons, qui est le piquetage, c'est-à-dire qu'il faut aligner des piquets sur lesquels on va mettre les plants après pour que tout soit droit, comme si ils étaient en rang. La trouaison, on creuse les trous pour mettre les plants et après on fait la mise en terre, qui est la plantation même. Et après la plantation, on commence par suivre la croissance des plants sur la parcelle. Et cette croissance-là a des étapes. Et toutes ces étapes jusqu'à ce que l'arbre ou bien les plants aient un âge où on peut les exploiter. Nous appelons ça des opérations sylvicoles. Et les opérations sylvicoles dépendent de l'objectif de celui qui veut installer sa plantation. Cette plantation privée, comme on le disait, vous allez constater, c'est une plantation monospécifique. C'est pour ça qu'on disait que c'est une plantation artificielle. Monospécifique, ça veut dire que c'est une seule espèce qu'on a plantée sur cette parcelle. Curieusement, tout comme les humains, il arrive que la forêt ait une plaie ou des plaies. Retrouvons le capitaine Arnaud Orecan, conservateur des eaux et forêts, pour découvrir comment soigner les plaies de la forêt. Une plaie au niveau d'une forêt, je dis plaie entre griffes, et au niveau d'une forêt, c'est
ce que nous appelons dans le jargon forestier une trouée. Une trouée, c'est qu'à l'intérieur d'une forêt qui est normalement fermée, pendant que vous cheminez, vous tombez dans une zone qui est clairsemée comme ceci, une zone qui est vide, et du ciel directement, vous avez le soleil qui vous tape la tête. Et quand c'est comme ça, nous, on appelle ça une trouée, et cette trouée n'est pas bonne pour la forêt. Donc il faut corriger cela. Et pour corriger cela, nous amenons des espèces qui sont identiques aux espèces qui sont dans la zone, et nous les plantons dans cette partie qui est clairsemée, qui est ouverte, et nous entretenons ces espèces-là pour qu'elles grandissent, elles grandissent, elles grandissent, et à un moment donné, au bout de peut-être 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, selon les espèces qu'on aurait mis là, ces arbres-là vont grandir et atteindre le niveau des autres arbres et vont fermer cette partie que vous voyez où le soleil me tape directement. Si vous revenez là quelques années après, il n'y aura plus de soleil là, ce sera fermé et ce sera ombragé comme les autres endroits à côté. Donc la trouée est comme une plaie dans une forêt. Et en tant que médecin de l'environnement, voilà comment nous soignons cela. « 100% Terre vous fait découvrir les merveilles de la nature pour le bien-être de la peau et des cheveux. 100% Terre, c'est des beurres végétaux, des huiles végétales, des graines et des poudres. Passez votre commande en un clic. « 100% Terre, le bonheur est dans la nature. 100% Terre, un produit de Terre à Terre Bénin. » La major pétrogazière Total Énergie assigne Greenpeace France en justice. Elle l'accuse d'avoir diffusé des informations fausses et trompeuses sur ses émissions de gaz à effet de serre. Total Énergie cherche-t-elle à taire sa responsabilité dans la crise climatique ? À quelques semaines de son assemblée générale, la multinationale est sous le feu des colères, celle des activistes écolos qui promettent de saboter son grand rassemblement et de certains de ses actionnaires qui ont déposé une résolution pour accélérer sa transition écologique. Mais la major pétrogazière contre-attaque et défend son bilan. Le vendredi 28 avril dernier, elle a assigné Greenpeace France en justice. C'est le rapport bilan carbone de Total Énergie, le compte n'y est pas, publié par Greenpeace France en novembre 2022, qui chagrine la multinationale. Commandée au cabinet Factor X, cette expertise proposait un recalcul de son bilan carbone. Sa conclusion, Total Énergie polluerait bien plus qu'elle ne veut l'admettre. La multinationale émettrait 1,637 milliards de tonnes d'équivalent CO2, soit 4 fois plus de gaz à effet de serre que ce qu'elle déclarait sur l'année 2019, soit 455 millions de tonnes. C'est la fin de cette session d'information exclusivement consacrée à l'actualité environnementale. Passez un week-end agréable avec nous sur Planète Terre à Terre TV, www.planeterraterretv.bj ou sur Terre à Terre Bénin sur Facebook et sur YouTube, et vous retrouvez les programmes de notre web TV. Mais surtout, faites œuvre utile en aimant, partageant et likant nos vidéos. Contactez-nous également pour la couverture médiatique de toutes vos activités liées à l'environnement. Protégez l'environnement parce que l'environnement, c'est vous. Bon week-end.